Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassica. J'espère que vous allez bien et puis que vous sortez à les festivals, vous goûtez à tout ce qui se passe au Québec, la boisson, la bouffe, tout ce qui se passe. Baron Mac, on est en tournée depuis le début de l'été avec notre tournée tatouage et puis podcast, puis bière, tout ça. On a d'autres à venir encore. Ça a été merveilleux, plus qu'on pensait. Si on est bien content, si vous avez des questions pour vous tatouer ou quelque chose comme ça, contactez Nelson Robert sur notre site. Bien sûr, merci à nos commanditaires, les Can Management, la gang de Inomalt, puis bien sûr les autres comme NDL, tout ça qui nous ont aidés cet été à passer à travers pour faire du contenu, créer plus de choses qu'on peut faire, bien sûr. Puis bien sûr, il y a d'autres choses qui s'en viennent, comme le Canadian Cup qui s'en vient pour l'Olympique. On s'implique là-dedans avec des entrevues puis du contenu. Puis bien sûr, plein d'affaires qui s'en viennent d'autres aussi. Le journal s'en vient dans pas long pour le mois de novembre. Je sais. Puis on s'en va en Ontario pour Ontario Craft Beer Association, au CBC, pour un événement là-bas. On va faire un événement de bière, tout le kit. Puis plein de choses qui s'en viennent, ça. Continuez à s'abonner, à lire tout ça, puis vous allez être bien content de savoir tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la gang de Cru d'abeille. Vraiment, c'est une petite entrevue que je voulais faire avec eux autres pour les 4 ans déjà d'existence. J'ai connu Cru d'abeille, je l'appelle à Chambly, je pense. Une canette dans l'autobus, puis j'étais comme émerveillé par leur drink, tout ça. Puis j'ai tout le temps vu ça, qui a beaucoup grossi tranquillement, de plus en plus de points, mais aussi, tu sais, les autres sont dans le côté functional drink, c'est-à-dire que c'est le côté, c'est santé, tout ça. Puis on voit un développement de ce marché-là, très gros de plus en plus, parce que j'en reçois beaucoup dans nos bureaux. Mais aussi, je vois de plus en plus du monde qui se demande c'est ce qui s'en va là-dedans. Puis Cul d'abeille, écoute, moi, je leur donne, je pense, dans 5 ans, ils vont aller au Canada anglais. Moi, je pense que c'est ça, là, the future of Cru d'abeille. Il y a un nouveau ça. Écoute, on va parler avec François Baudouin, comment ça s'appelle ça, c'est le copropriétaire de Cul d'abeille. Ils sont basés à Salut Lévis. Léo. Aujourd'hui, ils sont à Saguenay, dans un beau festival de bière qui est jamais manqué parce que il faut aller un peu partout dans la vie, man, mais c'est pas ça, c'est un très beau festival. Puis, il est comme moi, ce matin, on est pas vraiment réveillés. C'est beau partout, on est content. Comment ça va, François? Salut Léo, mon gars. Ah, ça va bien, écoute, on a veillé tard un peu hier, effectivement, mais bon, À Saguenay, c'est comme comme tu ça. dis, c'est un super beau festival ici, là, à Chicoutimi. Nous autres, ça fait 3 ans qu'on le fait, le festival. Toujours aussi plaisant. Le monde, je sais pas, le monde au Saguenay sont exceptionnels. Non, man. Oh, écoute, je viens d'arriver de là-bas, puis c'est le fun. Plein de monde à discuter. C'est du monde de fun, puis bien très accueillant. Mais ouais, Saguenay, c'est accueillant au bout. C'est une bonne pub déjà. Écoute, on s'est vu au Mondial il n'y a pas longtemps, on s'est vu dans le festival, on se voit un peu partout. Comment ça va, vous autres, cette année, avec tout ce qui se passe, avec la consommation, les coûts, des affaires comme ça? Ben, je te cacherai pas que, tu là, nous autres, comme tu l'as dit, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on est en affaires. On a starté ça, nous autres, en pleine pandémie. Ouais. Fait que, on n'a jamais vraiment vécu le vrai monde, je pense. Mais il y a des hauts des bas. C'est pas la meilleure été qu'on a eue avec la météo et tout ça, mais bon, je pense on est quand même en croissance en toute honnêteté. Puis tu l'as mentionné aussi au niveau du functional drink. Tu sais, nous, on a une gamme de produits sans alcool qui représente probablement, tu sais, on doit être autour de 20 à 25 de nos ventes quand même dans le Ouais. sans alcool. Puis ça lâche pas, puis c'est toujours en croissance. Puis je pense que ça montre un peu il est où le marché aussi, là. Ouais, puis on voyait déjà le marché, malgré que c'est un marché de 3% seulement mondialement de la sorte d'alcool, c'est un marché qui grossit beaucoup, tu sais, comme je dis, je reçois beaucoup de produits de partout, tu sais, puis c'est ce qui s'en vient. Vous autres, depuis 4 ans, comment ça fonctionne, comment ça passe la compagnie, tu sais? Vous avez beaucoup investi dans l'équipement, vous avez fait, vous changez vos canettes souvent, vous faites du beau marketing, des très beaux vidéos tout le temps. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec vous autres depuis 4 ans de la compagnie jusqu'à maintenant? Ben, dans le fond, nous autres, quand on a starté ça, on est deux associés, moi et William, à 50-50. On a parti ça un peu, comme je te disais, dans la pandémie.
Fait qu'on est parti ça quand même petit. En tout, on est vraiment un petit local. On est 1100 pieds carrés. Ouais, j'ai vu ça, man. Ouais. Avec 24 pieds de plafond. Mais on a des tanks. On a acheté des tanks. On a 4 fermenteurs, 2 bright tanks. Puis on double stack nos tanks, dans le fond. Fait que finalement, on travaille en hauteur dans des échelles. Fait que c'est un investissement de départ qui est relativement, comparé à ben des brasseries, qui est relativement modéré. Au sens où, on a juste acheté des tanks et une bouilloire. Puis on a Alvienne que pourra. Mais là, tu vois, depuis, on a réinvesti à chaque année. Là, tu vois, on a réinvesti l'année passée, on a racheté une canneuse de Géninox. Mhm. Puis, tu vois, là, depuis hier, on vient de rentrer un pasteurisateur. OK. Qui a été branché hier, finalement. C'est un gros J'ai bien hâte de investissement. revenir à la shop pour le tester. Ça, c'est un gros investissement, ça. Hein? Oui, effectivement. Mais bon, je pense que, en fait, le but à terme, honnêtement, ce serait de. Nous autres, on travaille avec les sulfites puis le sorbate de potassium, donc c'est des agents de conservation. Nous autres, le but à terme, ça serait probablement de les enlever pour s'en aller sur une vision encore plus naturelle, mettons, de nos produits. Okay. C'est pour ça qu'on a rentré le pasteurisateur pour, dans un but à moyen terme, dans le fond, d'enlever même les agents de conservation des produits. Mais toi, tu penses que si tu amènes ça chez vous, ça veut dire que le sans-alcool, c'est que ça commence à prendre de plus en plus de la place, déjà avec 25% des ventes. Ah oui, définitivement. Tu vois que ce marché-là, puis je sais que c'est un marché que tout le monde s'est déjà parlé avec William, c'est que vous êtes il vous manque encore le marché du sport, que vous n'êtes pas vraiment 100% là-dedans. On a tout le temps vu votre marché, un marché très bière, brassicole, on peut dire. Mais vous autres, c'est pas votre brand, mais moi, je vois tout le temps votre brand aller dans le sport. Man. Vous avez toute la capacité pour ça. Vous avez un bon produit pour ces affaires-là, le tennis ou tout ce qui est rapport avec la bicyclette, toutes les affaires comme ça. Oui, effectivement. Dans le fond, on a rebrandé d'ailleurs, comme toute notre gamme sans alcool a été rebrandée il y a peut-être un mois au niveau pour s'en aller vraiment, pour démontrer finalement le côté functional drink du truc. Ça reste du miel, c'est des ingrédients naturels, c'est du miel et des fruits finalement. Fait que, Ouais. c'est énergisant au sens que c'est un sucre naturel, c'est un sucre noble. Puis, les fruits, on utilise de la canneberge, qui est un hyper antioxydant. On utilise du concombre, qui est un super hydratant. On utilise de la verveine, qui est un relaxant, finalement, dans un autre produit. T'sais. Fait qu'on on l'a comme un peu plus démontré dans le brand, parce que finalement, c'est ça qu'on faisait. T'sais. Mais oui, puis vous allez c'est un grand marché. Est-ce que vous pensez à long terme, comme je disais au début, d'aller vers le Canada anglais? Parce que je sais que vous avez vous avez encore peut-être 4 ans encore au Québec à faire découvrir encore votre produit parce que comme je dis, vos capacités ne sont pas si grosses que ça. Est-ce que vous pensez en 4-5 ans d'aller développer le Canada anglais? Parce que, comme vous savez, les gros marchés sont à Vancouver et à Toronto. Tout ce qui est functional drink, health drink, tout ça. Ça m'envoie les festivals qu'il y a là-bas, les gros trade shows qu'il y a là-bas, CFH, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose à long terme que ça vous tente de pousser dans ce coin-là? Ah, définitivement. Écoute, sky is the limit, là, maintenant. Mais comme tu dis, nous autres, on fait les choses d'une étape à la fois. On essaie de pas aller trop vite parce que c'est en allant trop vite qu'on qu'on glisse, qu'on tombe. Fait que une étape à la fois. Nous autres, notre but, c'est de quand même bien stabiliser le Québec. Si on est rendu à 350 points de vente, qui est bon pour un produit qu'on distribue 100% nous-mêmes. Vous êtes deux. Comment? Et vous êtes deux en plus. Puis on est deux, là, tu sais, c'est ça. Ben, on est deux. On a un livreur avec nous autres, là, mais bon. C'est dans le sens où on n'est pas une grosse équipe. C'est 350 points de vente. On veut les servir bien. On veut que ça soit stable. Puis une étape à la fois. Mais bon, effectivement, ce Canada anglais, il n'est pas out of reach. Votre vision de business depuis le début, depuis 4 ans, comment ça a changé? Parce que, tu sais, comme je disais au début, je me rappelle que votre produit, c'était un produit très brassicole. Quand je dis brassicole, c'était à côté des bières tout le temps. Moi, je me rappelle que vous avez commencé, j'avais parlé avec William là-dessus, que c'est vraiment le monde qui boit de la bière. C'était vraiment très incrusté dedans à cause des festivals, vous faisiez tout ça. Puis en 4 ans, j'ai vu votre changement. Puis même nous autres, dans le contenu, on a créé notre contenu fonctionnel parce qu'on voyait la tendance venir là-dedans. Tu sais. C'est quoi votre vision de business qui a changé? Est-ce que vous faites des bons produits encore, vous dites encore du miel, des produits naturels, tout ça. Mais côté business, quand tu as commencé, la première fois que toi et William, vous avez dit
on lance notre business à maintenant. Qu'est-ce qui a changé avec tout ce qui se passe dans l'industrie? C'est sûr que à base, moi et Will, on est deux brasseurs de profession. Fait que c'est sûr qu'à la base, on pensait. On faisait de la boisson. Quand tu fais de la boisson, tu as fait pour toi en premier, je pense. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'on la faisait pour nous autres. On se disait, nous autres, on est des hommes, des brasseurs. Fait qu'on se disait comme si nous autres, on aime ça, ça va être notre. Nous autres, on est notre crowd. On a frappé notre mur en toute honnêteté assez vite. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui consomment nos produits, mais on s'est rendu compte que finalement, nos produits étaient vraiment plus appréciés des femmes. Fait que notre clientèle, c'est femmes 35-45 en montant, mettons. Fait que ça nous a donné une idée, puis on a dit Crimbin, c'est ça notre crowd, puis c'est parfait. De toute façon, il manque, mais bon, il y a moins de produits qui sont comme spécialisés pour une clientèle féminine, je trouve. Ouais, pas le self versus de la bière de IPA, il y en a une puis deux. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a replacé le branding du début. Fait que depuis 4 ans, mettons, on a replacé le branding pour appealer un peu plus une clientèle féminine. Puis je pense que c'était définitivement le bon move. Là, Ah ouais, c'est très bon move, ça. C'est sûr que moi, quand je l'appelle maintenant, quand j'amène ces drinks dans des parties ou des événements comme ça, le monde, c'est comme tu dis, le monde de plus en plus, les gars boivent de plus en plus des seltzer, des functional drinks, de water, tu sais. Comme je dis, je viens d'aller au Saguenay la semaine passée, on s'est manqué pour une semaine. C'est impressionnant comment le monde me parle de seltzer, de l'eau. Il y a 2-3 personnes qui m'ont parlé de toi, pensant de functional drink. C'est comment on peut se lancer là-dedans, tu sais. Toi, le côté, tu sais, tu utilises le miel naturel, tout ça, tu utilises des produits naturels, tout ça. Avec des problématiques qui existent, des défis qui existent dans le miel ces jours-ci, tu sais, je pense souvent avec la gang de Victoriaville, tout ça. Comment ça fonctionne, vous autres, avec l'approvisionnement de miel, tout ça? Dans le fond, nous autres, comme tu le sais probablement, dans le fond, dans l'industrie de l'hydromel au Québec, il faut que tu sois propriétaire d'abeilles. Ouais. Fait que nous, on a commencé la business, on avait 100 ruches. On est rendu à 250 ruches. Okay. Qui sont entre Lobinière et Bellechasse, finalement. Qui sont hivernés sur la terre de mon associé, à Saint-Camille de Bellechasse. Fait que l'approvisionnement de miel, puis c'est toujours. C'est tough parce que c'est un domaine qui est hyper changeant, puis on est super lié aux conditions climatiques. Tu sais. Ah ouais. Ce qui est des sans-alcool, on achète du miel. Parce que ça, on a le droit légalement. Puis par contre, on achète du miel dans le fond québécois toujours. Ah ouais. Sinon, présentement, ça va assez bien, honnêtement. Puis ça fait 2 ans, mettons, que ça va bien. Fait que je veux quand même toucher du bois. Je suis un gars assez. Optimiste, ouais. Je pense qu'on va avoir encore une bonne année. On a un beau cycle. La pluie amène quand même des affaires intéressantes. Dans le fond, plus tu as de la pluie, plus tu as de la fleur, plus tu as du nectar finalement dans la fleur, fait que plus tu as de miel. Il faut que tu aies un beau cycle dans le fond. Miel, soleil. Excuse-moi. Pluie, soleil, pluie, soleil. Ça, c'est comme c'est l'optimum. Je pense qu'on va avoir une belle saison quand même. Ouais, moi, ma belle-mère a fait du miel, man, puis ma fille capote parce qu'on a trop de miel à la maison. On a comme over the top de miel. On a comme. Maintenant qu'on nous en donne, on est bien content de le toast le matin avec ça. Ça va bien happy joy. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu sais, bien sûr, tu t'en vas dans un moment, tu t'en vas directement avec le functional drink, tu t'en vas dans la section femmes. De plus en plus, on peut appeler ça la section femmes pour l'instant, mais je connais beaucoup de monde qui boit les seltzer, des gars. Chaque fois que j'ai des seltzer à la maison, la première chose qui parle avant les bières, imagine-toi. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ton marché? Est-ce que tu as besoin d'investissement à long terme pour aller chercher ce marché-là? Parce que moi, je suis parlé avec une brasserie hier très connue, puis on m'a dit qu'on pourrait se parler de ça, mais pas en cover. C'est quand tu commences à lancer des sous-produits, des produits ciblants différents, les gens comme ça, il faut que tu trouves de l'investissement, changer peut-être un peu ton brand, créer des nouveaux brands pour que ça fonctionne. Est-ce qu'à long terme, un investisseur, c'est intéressant pour vous autres? Je suis allé vous visiter à Lévis, c'est petit chez vous, il fait chaud. Mais ce que tu sais, du monde comme ça, il y a du monde comme à face de chez vous qui font du gym, des affaires comme ça. Est-ce qu'à long terme, c'est quelque chose qui vous est intéressé à avoir des nouveaux investisseurs, penser à des nouveaux brands, des sous-brands, des affaires comme ça?
Oui, honnêtement, oui. On y pense. On ne cherche pas activement, mettons, à avoir un investisseur ou avoir quelqu'un d'autre qui s'embarque dans le team ou qui nous apporte autre chose. On ne cherche pas activement, mais si on voyait, on a eu quand même quelques offres en toute honnêteté, mais mettons, si on voyait quelqu'un qui voulait investir dans le business et qui pourrait nous apporter autre chose que juste de l'argent, finalement. Ah ouais. L'argent, c'est bien le fun, mais les contacts, ça vaut aussi très cher. Là. Quelqu'un qui aurait déjà un pied dans la porte pour un certain marché, un certain domaine, un certain réseau de distribution, c'est sûr que nous autres, on est très, très, très ouverts. Pour quand le 4-pack, c'est quelque chose que quand j'ai dit au monde que j'allais vous parler à vous autres, le monde m'a dit c'est quand le 4-pack, eux autres, c'est quand le 12-pack, c'était gros, déjà 4-pack, Amen. c'était gros, déjà 4-pack, 12-pack. Il fallait que beaucoup de monde ait 12-pack, c'est de la job, ça. Arriver à 4-pack, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, que c'est quelque chose qui à long terme, ça vous intéresse? Je sais que le papier coûte trop, le carton coûte cher, c'est quelque chose que beaucoup de monde ça aide là-dessus. Mais est-ce que le 4-pack s'en vient, c'est une idée qui s'en vient à long terme ou quelque chose qui s'en vient pour ça? Ouais, dans le fond, dans un premier lieu, là, présentement, je travaille sur un projet pour faire justement les 4-packs sans alcool. On travaille sur. En fait, c'est sûr, comme le carton est quand même assez cher, mais nous autres, on veut. J'aimerais ça travailler avec des shrinks, finalement. Un peu comme Oui, on voit les bières importées. ben ouais. J'ai déjà commencé à faire des tests, mais c'est de trouver, en fait, moi, je veux un produit qui va être recyclable parce que souvent, ces shrinks-là, c'est des produits qui sont Je sais que la jetables. gang de Carlsberg, ils ont fait un recyclable. Exact, ouais, c'est ça. C'est juste que moi, j'ai pas la grosse machine comme Carlsberg. Là. Ouais. Moi, ça prend quelque chose qui est déjà pré-coupé finalement, puis qui est déjà pré-imprimé. Puis dans le matériel recyclable, ça se fait plus ou moins. Fait qu'en tout cas, je suis en train de faire des tests avec une compagnie de Montréal. Okay. C'est la même compagnie finalement qui fait les sleeves pour Alchimiste. OK, Pas ouais. les bières sans gluten, les Moi, j'ai 4 vu packs. ça, ils m'ont envoyé ça, ouais. Mais c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir fait ça comme ça. Ou la nouvelle Ben, mode de mettre deux ensemble et faire ça pour que, avec l'image au milieu, j'en vois de plus en plus. Hein. ouais, mais moi, je trouve ça super intéressant comme c'est super versatile. Tu peux réutiliser les mêmes cartons, finalement, de transport. Tu n'as pas besoin de Ouais, faire. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même de l'investissement là, quand tu fais faire du carton, quand tu fais faire une boîte custom, quand tu fais. ouais, je sais, le monde, L'argent, ça ne part pas par les oreilles, beaucoup de monde ne malheureusement. comprennent pas qu'il y a des coûts à chaque fois que tu fais un changement radical à l'arrière de ça. Mais comme tu dis, en plus, ça prend des fois un an avant de trouver la bonne boîte pour votre histoire. Ça. Ouais. Mais bon, écoute, on travaille fort là-dessus. La 12, ben bon, elle est pas pour tout de suite. Là, Non, mais que tout le monde s'en va J'aimerais dedans. ça, j'aimerais tellement ça, tu sais, la 12 pack, là, comme tu vois, là, la 12 pack comme Dieu du ciel, comme toute la gamme. En plus, on est déjà, nous autres, en 355 millilitres. Ben, c'est ça. Comme tout le monde s'enligne, c'est à 355 millilitres, puis ils sortent des 12, tu sais. J'aimerais ça, j'aimerais ça. Mais Écoute, moi, bon, j'ai tu sais, parlé avec la, une la boîte brasserie de hier. carton, elle coûte quelque chose, puis il faut la plier, puis il faut la faire, tu sais. Moi, j'ai parlé avec une brasserie hier américaine ce qu'ils font, eux autres, ils font une caisse de 12 à la main. Puis, à la main, ils en sortent. À chaque fois ils ont un break au resto, ils en font des caisses 12 à la main. Puis l'année passée, ils me disaient qu'ils avaient fait 7000 caisses. Man. C'est comme... Plier à la main, tu sais, c'est des caisses habituellement qui sont comme collées, là, avec Ouais. une machine, là. Ils ont fait ça à la main, ben, À 7000 la caisses. mitaine, c'est bon, là. Écoute, man, ils ont réussi à faire ça, puis le monde achète ça. Tant mieux. Est-ce que vous avez, cette année, vous avez d'autres festivals, tout ça? Le Noël s'en vient déjà. Je sais que le monde n'aime pas ça quand je parle de ça, mais je suis invité en plus à un événement de Noël dans une semaine. Faut Ah voir oui! qu'est-ce qui s'en vient déjà. J'ai ça, aller là-bas. Puis j'étais allé là-bas, puis c'est tous de Noël, des affaires comme ça. T'es comme, ah, fuck you, déjà. Là. Pour vous autres, qu'est-ce qui s'en vient déjà, tu sais, avant les temps, tu sais, septembre s'en vient déjà. Les festivals finissent dans pas long. Qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Est-ce que le fût, c'est quelque chose qui s'en vient? Est-ce qu'il y a la paquet 4, bien sûr, là, peut-être pour le temps des fêtes, tout ça? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres jusqu'à la fin d'année? On risque. En fait, là, nous autres, en mars dernier, on a sorti notre premier, ce qu'on a appelé le grand cru d'abeille, donc un hydromel plus, entre guillemets, traditionnel. Un Mhm. hydromel plus vin rouge en bouteille Bordeaux. Là, on s'enligne pour en faire un
pour la Ouais. fin de l'été. À 8% d'alcool dans ce cas-ci, en bouteille claire. Puis probablement, on essaye, on a comme commencé à faire ça. Juste un release, ça va être 2 releases annuels finalement, un produit plus estival, fin d'été, puis un produit plus hivernal, qui sont des produits en bouteille qu'on va chercher une autre clientèle, ou en tout cas, qui est un produit qui est plus fort en alcool, qu'on peut se rapprocher un peu plus d'un hydromel traditionnel. OK. OK, OK. J'ai une question. Vous, comment vous voyez ça, l'ouverture des marchés qui s'en vient dans 1 an ou 2, parce que ça se fait pas tout de suite? Tu sais, j'ai parlé un petit peu avec l'association d'hydromel, ils étaient bien contents, mais en même temps, ils sont un peu craintifs à l'égard de ça. Vous, comment vous voyez ça, l'ouverture des marchés à travers le Canada? Moi, je vois ça d'un très bon œil, honnêtement. Il n'y a pas de. J'ai pas vraiment de crainte. Je pense que quand tu fais un bon produit, puis tu y crois, puis tu le distribues bien, puis tu réponds bien à tes clients, puis c'est pas parce qu'il y a d'autres hydromels d'une autre province qui peuvent arriver dans la province qui vont. Ça m'inquiète pas vraiment. OK. Moi, je vois ça d'un bon œil parce que ça va me donner la chance, en fait, d'aller faire découvrir un produit encore plus loin. Oui, parce que ça, comme je dis, il y a beaucoup de monde qui, dépendant de la grosseur des compagnies, tout ça, ça vient comme ça. Écoute, François, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es très occupé, tu es endormi comme moi chez ton café ou est-ce que dans ton café, tu mets du miel ou tu mets du sucre? Ah, je vais pas te mentir, moi, je mets du sirop d'érable. Oh, ça, OK, OK, Ouais. man. OK, oh, C'est bon dans le café, là. J'aime ça. Mais je mets du miel habituellement, mais j'aime bien ça, le sirop d'érable. C'est un beau sucre. J'espère, man. Écoute, François, merci beaucoup pour ton temps. Amuse-toi à ton festival la fin de semaine. Bientôt, on va se voir, c'est sûr, je pense en septembre. Je vais utiliser ça à Québec en septembre, dans le coin de Québec. On va essayer de passer par chez vous. Puis, Oui. Soleil William, amusez-vous. Mettez beaucoup de crème de soleil parce qu'il va faire chaud cette fin de semaine. Oui. Mais ça va être le fun, par exemple. Comme je te dis, c'est un petit beau festival en direct sur le bord du fjord. C'est le fun. Écoute, moi, je suis supposé aller à Alma la semaine prochaine, supposément. Oui? Pas parce que c'est le festival de bière d'Alma, je suis supposé, mais je suis pas sûr encore. Je suis dans mon temps de voyage, c'est ce que je fais. Mais écoute, merci beaucoup encore pour ton temps. Bien hâte de pouvoir déguster des bières avec toi, le kit, des drinks avec toi, des bières aussi, comme au Mondial. Ça, amuse-toi, puis merci beaucoup. Hein. Merci, Léo, man. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Si vous avez des questions pour François, on va vous laisser bien sûr l'information dans le podcast. Ce podcast est commandité par Can Management. Si vous avez une canage mobile ou des cannes, Can Management. Il y a Keg Management. Si vous avez des kegs, contactez Keg Management pour la location ou les achats. Moi, c'est Leonardo Calcagno de Baron Mag. On est à travers le Québec pour les festivals. Si vous voulez avoir des questions sur le Baron Mag, leonardo@baronmag.com. Et bien sûr, abonnez-vous à notre infolette. Merci beaucoup et à la prochaine.